Tu es un sportif ambitieux, tu souhaites transformer tes doutes pour atteindre chacune de tes ambitions. Malheureusement, il y a ta voix intérieure qui te dit que c'est pas possible, parce que t'es pas assez, t'es trop vieux, tu manques de temps pour tout faire. Hmm. Laisse-nous te prouver le contraire. Bienvenue dans L'Impossible, un choix. Le podcast des sportifs ambitieux qui refusent de laisser leur mental décider à leur place. Chaque épisode, c'est une claque de lucidité et des outils concrets pour reprendre le contrôle et créer une solidité intérieure qui te permettra de trouver de la sérénité dans tes futures ambitions. Bien le bonjour, aujourd'hui je voulais voir avec toi comment tu peux réagir lorsque tu es blessé ou lorsque tu es en pleine course et là tu as une douleur qui apparaît et tu te demandes, merde, si elle continue de s'accentuer, je risque d'abandonner. Je te parle de ça pourquoi? Parce que dans mon histoire, si tu te rappelles bien, j'avais deux dysplasies des hanches et j'ai dû arrêter complètement la course à pied. Et quand j'ai recommencé, je me rappelle encore au début que je reprenais la kiné, je courais autour de 20 mètres carrés et je crevais de mal. Et donc j'ai appris à courir tout en ayant mal, mais en faire la distinction entre ce qui vient du mental et ce qui est une vraie douleur. Je t'explique comment. Il y a quelques années d'ici, je faisais un marathon en moins de 3 heures, puis du jour au lendemain, blessé. OK. Et en fait, mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé cette douleur, cette blessure. Il s'est dit: «OK, si c'est douloureux, je veux plus que tu le fasses, Pierre». Donc ça, c'était la conversation mentale. Jusque-là, OK. Et donc, à chaque fois que je recommençais à courir, boum, j'avais mal. C'est comme la petite anecdote que je voulais te partager, c'était que je me rappelle encore, j'allais, de temps en temps à l'hôpital faire des examens pour voir un peu vraiment ce que j'avais, pour voir les possibilités que j'avais pour recommencer à courir ou même pour aller voir simplement des chirurgiens. J'allais super bien et puis je sortais de la voiture, je marchais pour aller à l'entrée de l'hôpital, tout allait bien. Je mettais à pied dans l'hôpital et là, c'était la cata. Il me fallait des béquilles pour continuer de marcher. Donc c'est pour te montrer la puissance qu'a ton mental. Et donc je vais revenir sur cette histoire de chirurgien, te montrer que oui, c'est très bien d'aller voir un médecin quand on a mal, mais sa réponse ne veut pas toujours dire qu'il a entièrement raison. Tu as un choix à faire quand tu vas voir un chirurgien. Tu l'écoutes, c'est OK, et puis tu as le choix. Tu fais ce qu'il te dit, ou alors tu vas avoir d'autres avis et tu vas ouvrir ton champ de conscience, ton esprit. Te dire: «OK, moi je veux faire autrement les choses». Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait autrement. Du coup, j'ai été voir d'autres spécialistes. Par malchance, tous les chirurgiens médecins m'ont dit: «Laisse tomber la course à pied, c'est plus possible pour toi». Donc je me suis tourné vers de la kiné un peu plus précise. Et là, j'ai une kiné qui m'a dit: «OK, mais le protocole est sévère, il est dur, il faut être discipliné, motivé et sans certitude de résultat. Par contre, quels que soient les prochains mois, il est possible que dans 1 an, tu puisses enfin avoir des résultats». Alors encore une fois, tu as une choix. Soit tu as le choix d'y aller, de prendre le protocole et d'y aller à fond. Ou tu as le choix de te dire: «Moi, pas sûr d'avoir des retours, je crois pas que je vais y aller». Moi, j'ai choisi, comme tu le sais, je pense, j'ai choisi d'y aller. Et en fait, ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis de dire à mon corps: «OK, je veux comprendre. Je veux comprendre tous les messages que tu m'envoies. Je veux comprendre pourquoi tu n'arrêtes pas de m'envoyer cette douleur-là». Parce que finalement, mon cerveau, ce qu'il veut, c'est me protéger. Pas te donner des outils hyper durs à appliquer. Je vais te donner un aujourd'hui. Je vais te donner l'outil que moi j'ai utilisé pour arrêter d'avoir mal lorsque j'ai une blessure, pour comprendre aussi les messages de mon corps et pour reprendre la situation. Et cet outil, tu peux l'utiliser quand tu as des douleurs chroniques, quand tu as des douleurs comme ça qui apparaissent. Ou alors quand tu as des situations, je sais pas moi, des crampes à chaque 30 kilomètres de ton marathon, tu as des crampes qui arrivent. OK, tu vas pouvoir l'utiliser pour respirer et pouvoir atteindre justement ton ambition et ton objectif. Alors qu'est-ce que c'est cet outil? Cet outil, c'est le body scan. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, oui ou non.
Ce que je te propose là, c'est de rester l'esprit ouvert. Le body scan, il se passe en plusieurs étapes. Donc la première, c'est de reprendre le contrôle de ta respiration pour diminuer la pression dans ton système nerveux, pour diminuer toutes tes attentes. Ceci va te permettre justement de revenir sur quelque chose de OK, l'instant présent, d'arrêter de projeter. Ah mince, si j'ai mal maintenant, j'aurai peut-être mal dans 1 heure, j'aurai peut-être mal dans 2 heures, ça va peut-être s'accentuer. Non, là, à l'instant T. Tu as mal, c'est OK, tu acceptes la situation. Alors quand je dis accepter la situation, c'est comme quand tu cours dans la boue ou quand tu cours quand il pleut. C'est exactement pareil, tu as pas le choix. C'est comme ça. Plus tu vas vite accepter la situation, mieux tu vas réagir, plus tu seras lucide. Donc la respiration te permet de faire tout ça, de revenir au moment présent. Le deuxième step, c'est de faire un scan du pied à la tête. Donc tu vas me dire: «Ouais, mais tu as juste mal aux hanches, pourquoi tu vas faire un scan au pied et à la tête?» Parce que peut-être que la douleur, elle vient d'un doigt de pied qui s'est foulé et qui remonte parce que tout est connecté dans ton corps à ta hanche. Ça, je ne saurais pas te le dire. Et ça, il n'y a que ton corps qui va pouvoir te le dire. Parce que quand tu vas pouvoir scanner des pieds à la tête, de chaque orteil, de chaque muscle, tout ton corps, tu vas pouvoir remarquer toutes les zones qui sont tendues. Ces zones qui sont tendues, tu vas pouvoir, à chaque fois que tu vois une tendue, respirer dedans et lui partager une attention. Alors l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de se dire: «OK, je te détends». Essaye un peu avec un ami, un proche, une famille. Vous parlez tous les 2, OK? Et tu fais le test. Tu fais 30 secondes où tu fais que des injures et tu fais 30 secondes où tu lui fais que des compliments et puis ensuite, vous faites l'inverse et tu vois comment tu te sens. Bizarrement, je pense que tu vas mieux te sentir quand tu vas faire que des compliments. C'est pareil avec ton corps. Quand tu vas envoyer une «bonne onde» entre guillemets, «détends-toi», on se détend. En mode pas en mode jugement, mais juste en mode déclaration. «OK, je détends le muscle», tout simplement. Ceci va te permettre justement de détendre muscle après muscle, jusqu'à arriver à ta tête. Et une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir justement déterminer toutes les zones qui ont une problématique. Et puis ensuite prendre les zones problématiques une par une et recontinuer, respirer dedans. Ça te permet de faire un body scan. Alors tu peux élargir ton body scan parce que comme on est tous faits d'atomes, donc l'atome, c'est la plus petite particule, molécule, si tu veux, du monde, qui est constituée, que tout est constitué, et elle est constituée de 99% d'énergie. Donc quand tu vas mettre ton focus sur ton muscle, qui est tendu, ta cheville, ta crampe, tu vas mettre ton focus sur de la matière. Quand tu vas mettre une attention, tu vas mettre ton focus sur l'énergie. Et ce que tu peux faire, c'est peut étendre l'énergie. Donc, ce que ça veut dire, c'est une fois que tu as fait ton scan du corps, que tu sais que tu as détendu, tu n'as plus de pouvoir dessus. Ce que je te propose, c'est d'étendre ta vision. OK? Donc, au lieu de te focaliser sur ta crampe, ta douleur, tu vas étendre pour regarder, OK, il y a quoi d'autre dans mon champ de vision? Peut-être des branches, peut-être des arbres, peut-être des oiseaux, la montagne, et tu vas te connecter à tout ça. Tu vas te connecter à la brise, tu vas te connecter à la lumière, ou peut-être à la pénombre, je sais pas comment, quand tu seras à ce moment-là. Pour justement aller dans ce côté énergie et ne pas rester focalisé sur ta crampe. Parce que ta crampe, tu t'en es occupé lorsque tu as fait ton body scan. Voilà ce que je peux te partager pour le body scan. Alors, les résultats de tout ça, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que plus tu vas le faire, plus tu vas prendre conscience de ton corps, de tes ressentis, de ce qu'il veut finalement te partager. Parce que le corps, il t'envoie des messages. Le tout, c'est de savoir, OK, c'est quoi le message que tu m'envoies? Je vais te donner un exemple. Le body scan, il a été utilisé par exemple par Marie Lautet, qui a fait le tour du monde en courant, plus ou moins 698 marathons, 0 blessure. Et ce qu'elle a utilisé pour réaliser cet exploit? C'est le body scan. Intéressant, non? Donc, ça veut dire que ça fonctionne. En conclusion, je pourrais te dire que tu as toujours le choix.
Tu as le choix d'écouter ce podcast et de le mettre en application. Tu as le choix de te dire: «OK, c'était super, c'était intéressant, mais je vais oublier le moment où je vais courir». Tu as le choix aussi de te dire: «OK, j'ai mal, je dois arrêter» ou «J'ai mal et je vais essayer de m'en occuper». Mais dans tous les cas, ton mental, il peut t'aider ou te freiner. Je pense que la plus importante des choses à retenir, c'est de prendre conscience de ce qu'il te fait pour toi à chaque instant. Est-ce qu'il te freine? Est-ce qu'il t'aide? Seul toi tu peux le dire. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Tu viens de prendre connaissance d'une histoire, acquérir un nouvel outil, te prouver que tout était possible. Alors je te remercie pour cette écoute. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que toi tu y crois aussi? Et qu'est-ce que tu vas choisir? Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.